Donc, bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup pour votre présence jusqu'à la fin de la session. Donc, moi, je suis Christophe Moiroux et je travaille à la Compagnie nationale du Rhône, à la direction de l'ingénierie, et je supervise l'ensemble du programme de restauration du Rhône pour le compte de la CNR. Alors, le passage des diapos. Oula. Je vais revenir. Je vais revenir. Voilà. Donc, dans le cadre de la transition écologique et de la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons tous une responsabilité sociétale, quelles que soient les places qu'on occupe et quelles que soient évidemment les nombreuses actions qu'on mène d'un point de vue professionnel. Donc, dans cette approche-là, au niveau de la restauration écologique, on s'est posé des questions sur notamment la mise en place d'une démarche bas carbone. Cette restauration écologique, c'est le cœur, c'est des solutions qui sont fondées sur la nature. On l'a évoqué dans différentes présentations ce matin. Je ne reviendrai pas sur cet aspect-là. Donc, en termes de restauration, il y a plus de 20 ans d'histoire sur le Rhône. Les premières opérations, elles ont commencé dans les années 2000 sur des sites ponctuels. Il y a eu des évolutions, on va dire un début de massification des opérations entre les années 2004 et 2012. Avec des événements de rupture qui ont apporté notamment, qui ont amené à des évolutions conceptuelles dans les approches méthodologiques. Aujourd'hui, on est dans des restaurations morphologiques où on libère le Rhône, on donne cet espace de liberté. Donc, M. Jalbert, ce matin, a présenté dans le cadre de la Camargue des opérations dans ce sens-là. Et du coup, aujourd'hui, on est sur des opérations à plus de 80 annexes fluviales, bras du Rhône qui ont été restaurés, environ 110 km de bras qui ont été remis en eau. Donc, dans les enjeux économiques et politiques majeurs, ça correspond notamment à l'atteinte du bon état écologique, donc de la DCE. On a un partenaire de référence sur ces opérations, donc c'est l'Agence de l'eau, avec un financement CNR Agence de l'eau, en général à 50%, et des financements qui sont ponctuels, des fois des régions qui nous accompagnent, ou alors des fonds FEDER. Ces opérations sont labellisées donc, Plan Rhône, et elles sont inscrites chez nous dans un programme de redistribution de la rente du Rhône, notamment dans ce qu'on appelle les plans synchrones, sur le volet environnement. Il n'y a pas que le volet environnement, il y a le volet navigation, le volet agricole et le volet également énergie. Et sans compter que ce sont des approches territoriales qui sont très fortes. Donc c'est un marché qui est en forte croissance. CNR est porteur des principaux projets de restauration. Donc on est un acteur de référence, pas que. Il y a des gestionnaires qui portent des projets de restauration. Et notamment, c'est des projets similaires qui sont portés à l'échelle de la France au travers des GEMAPiens. Donc, dans cette approche-là, l'impact carbone, on s'est donc posé des questions sur notamment ces solutions. Donc, on intervient sur des milieux qui sont fortement anthropisés. Et qui dit fortement anthropisé pour atteindre des objectifs écologiques, on a un carbone qui est à dépenser pour atteindre les actions qu'on met en œuvre. Donc, avec un cycle complet qui est le rôle de l'écosystème au démarrage de l'opération, le carbone gris qu'on doit déployer pour mettre en place la solution, et après, la nouvelle évolution des écosystèmes qui sont mis en place. Donc, on a fait des premières approches en fonction de la granulométrie des opérations. Nous sommes sur des bilans entre 700 et 2000 tonnes de CO2 et on vise des neutralités entre 15 ans et 30 ans selon les démarches qu'on peut entreprendre. Dans la gouvernance stratégique et opérationnelle de ces opérations, la CNR s'est répartie dans 3 directions donc macro. La direction qui gère donc les plans synchrones, une direction gestion des actifs qui est la gouvernance stratégique des actions environnementales. Et moi, nous sommes à la direction de l'ingénierie, donc avec des chefs de projet par Masdo et toutes des équipes projets associées à des bureaux d'études contributeurs. Au niveau des partenaires, donc j'ai parlé des territoires et des institutionnels, on a les scientifiques fondamentales sur ces aspects-là. Donc au niveau des retours d'expérience et des évaluations des solutions qui sont mises en place, les gestionnaires des milieux naturels qui nous accompagnent sur ces opérations-là. Et dans notre cœur de cible, nous on est donc le pilote dans ces opérations, notamment nos fournisseurs. On va donc en parler avec 2 types de catégories, les entrepreneurs, les représentants des entreprises des travaux publics qui mettent en place ces actions, et puis les entreprises d'ingénierie écologique avec les opérations de restauration qui accompagnent les travaux de terrassement, parce que dans ces actions, on a des mouvements de terre qui sont assez importants. Donc, dans les besoins donc, et nos attentes, alors ça touche le cœur de la production, on va dire, des émissions de CO2, notamment au niveau des entreprises. Avec dans l'innovation du parc matériel, donc on commence à discuter avec ces entreprises pour voir comment on peut consommer moins de carburant pour mettre en place notamment ces solutions-là, et des aspects méthodologie. Même si on est basé sur plus de 20 ans de restauration écologique, il y a déjà des méthodologies qui sont posées, mais il n'en demeure pas moins qu'on doit se poser des questions, comment on peut améliorer les choses pour vraiment aller chasser les tonnes de CO2 qu'on va émettre lors de la mise en place de ces actions.
Donc là, il y a des champs d'innovation et on va dire qui sont ouverts. Et quand je vois les champs d'innovation qui ont été mis en avant aujourd'hui dans l'économie de la goutte d'eau au travers notamment des pitchs précédents, je me dis que dans ces aspects notamment des travaux publics et notamment d'une moindre consommation d'énergie, il y a beaucoup à transférer et il y a beaucoup on va dire, à s'inspirer de ce qui se passe dans l'eau. Ça me laisse rêveur. On est aussi dans des besoins d'attente au niveau de développement d'outils et d'indicateurs parce qu'on est tous acteurs. C'est-à-dire qu'un chef de projet qui va faire ses études à l'amont, après une entreprise qui va réaliser donc les travaux, on doit avoir des outils qui nous donnent de la réactivité pour prendre des décisions et pour éviter notamment des actions qui vont générer du CO2. Il y a un aspect également de synergie dans les économies circulaires. On va produire certains déchets, notamment des enrochements lorsqu'on décorsette le Rhône. Et c'est la mise en contact avec les maîtres d'ouvrage pour travailler dans des circuits très courts. Et il y a également des enjeux de valeur de la biomasse lorsqu'on intervient au démarrage dans la libération des emprises. Et pour finir, le 4e axe, c'est une meilleure connaissance des flux de carbone dans les habitats pour avoir une meilleure consolidation, une meilleure vision, notamment de la captation des niveaux écosystèmes une fois qu'ils sont restaurés, afin d'avoir une vision complète du cycle de cette restauration. Voilà, donc je vous remercie de votre attention sur ce sujet.